Hello tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour parler des nouveautés que j'ai reçues dernièrement, alors via différents sites mais aussi que j'ai acheté et dont je voulais vous parler absolument. On va tout de suite commencer par des produits Notes. Alors il faut savoir que les produits Notes sont en vente à partir d'aujourd'hui sur vente privée. Donc je vous invite à foncer parce que c'est une très bonne marque. J'ai reçu il y a 2 jours un rouge à lèvres liquide mat du site Beauté Privée pour le tester via la plateforme Influence for Brands. Je sais pas si je le dis bien. En fait, la plateforme maintenant propose des tests de produits un petit peu comme Octoly. Donc si vous êtes youtubeuse et que vous voulez tester des produits en dehors d'Octoly, je vous invite à regarder dans la barre d'infos, vous aurez tous les liens. Donc du coup j'ai choisi de tester le rouge à lèvres mat parce que ça m'intriguait vraiment, sachant que je connaissais déjà les produits Notes avant parce que je les avais reçus dans des swaps et que j'en avais commandé me semble-t-il, enfin bon, j'en ai reçu dans des swaps et dans un colis aussi, enfin bon bref, je les ai déjà testés, que ce sont des très bons produits, donc c'est pour ça que je me suis dit je voulais tester les rouges à lèvres mat, vous savez que j'adore les rouges à lèvres mat, donc du coup je pouvais pas passer à côté. Alors je vous montre d'abord ce rouge à lèvres, donc c'est celui qui sera en vente sur le site de Beauté Privée à partir d'aujourd'hui. Alors j'ai testé la couleur 417 qui s'appelle... Impossible de lire, c'est trop petit. Voilà. Alors, je vais vous le swatcher pour que vous le voyez parce que c'est pas celui que j'ai sur les lèvres, bien évidemment. C'est un rouge que j'ai testé. Il est très très joli. La couleur est magnifique. La pigmentation est juste top. Ce que je peux lui reprocher, c'est pour moi, c'est pas vraiment un rouge à lèvres mat. C'est pas quelque chose qui sèche. Alors, il est satiné, mais il est pas vraiment mat. Et du coup, c'est vrai que moi, j'aime quand c'est intransférable. C'est-à-dire que quand je bois dans un verre, que j'embrasse quelqu'un, qu'il n'y ait pas la marque. Et là, en l'occurrence, avec ça, vous l'aurez. Par contre, si vous avez les lèvres extrêmement sèches, il est très très confortable. C'est une texture qui reste vraiment fondante et agréable sur les lèvres. L'odeur est un peu caramélisée, vanillée, donc est très agréable aussi. Mais c'est vrai que on n'est pas sur quelque chose d'intransférable et ça, moi, j'aime moins. Donc par contre, si vous avez effectivement pas de problème avec le transfert ou vous n'avez pas de problème avec... ça n'a pas tendance à filer dans les petites stries, des petites ridules autour des lèvres, voilà, ça peut vous convenir. Mais en tout cas, moi, c'est quelque chose qui ne me convient pas forcément. Par contre, la couleur est juste magnifique et la pigmentation est top, on peut le voir directement. Alors, je vais vous montrer d'autres produits Notes que j'ai déjà en stock, parce que j'ai un stock quand même, je commence à avoir un stock. Alors, ici, on a la Terracotta Powder en caramel cake. Alors, voilà, je vais vous swatcher, je passe juste mon doigt comme ça. Et je vais vous le mettre sur la main, vous allez voir que en fait les produits Notes, ils ont une pigmentation qui est juste top. Voilà. Ça parle de lui-même. La présentation est top aussi, donc on a un petit miroir. C'est très qualitatif au niveau des packaging, donc c'est pour ça que vraiment je tenais à vous en parler. Et j'ai aussi les Rich Color Lipstick, donc c'est le 17 Kiss Me, donc un rouge encore forcément. Voilà, la présentation est très simple mais très qualitative. Et hop... Au niveau pigmentation, on est juste top aussi. C'est un rouge à lèvres qui est très très confortable. Donc pareil, si vous avez les lèvres sèches, on est sur vraiment des textures fondantes et très agréables à porter. Par contre, si vous avez tendance à ne pas tenir les rouges à lèvres, c'est pas quelque chose qui va tenir non plus. Donc voilà, la vente Beauté Privée commence aujourd'hui. Voilà, je posterai la vidéo aujourd'hui pour que vous soyez sûr de ne pas louper les meilleures affaires. Donc voilà pour la marque Notes. Ensuite, j'ai reçu via Octoly. J'ai commandé ce parfum là. Alors si vous ne connaissez pas ce parfum là et que vous aimez les parfums gourmands, fruités, bonbons, allez le sentir en parfumerie. C'est le Butterfly de Anaï Mori et c'est un parfum que je connais depuis extrêmement longtemps. Je dois le connaître depuis que j'ai travaillé en parfumerie il y a 15 ans. Donc pour moi c'est vraiment un des meilleurs parfums gourmands fruités qu'il y ait dans le commerce, niveau tenue, niveau senteur, niveau finesse. Parce que des fois, moi, ce que je reproche aux parfums qui sont fruités, c'est que, en fait, ils sont pas très fins. C'est-à-dire que ça fait un peu parfum de supermarché. Et là, on est quand même quelque chose dans une senteur qui est tellement subtil, je trouve que franchement il mérite d'être vraiment vraiment plus connu. Et à la tenue, mais la tenue on en parle, elle est juste dingue. Alors là c'est un autre parfum effectivement, plus vous partez dans l'autre parfum et le parfum, plus le parfum sera gourmand, c'est à dire si vous allez dans l'eau de toilette ça sera un petit peu plus frais, il existe l'eau fraîche aussi qui sera encore plus légère, mais alors l'autre parfum elle est tellement agréable et le parfum
Non mais c'est une tuerie. Mon mari, ce sont des senteurs qu'on n'oublie pas. C'est-à-dire que une fois que vous l'avez senti une fois, vous pouvez plus vous tromper. Si vous le ressentez, vous saurez que c'est du Anna Mori, quoi. C'est un parfum, je trouve, qui reste dans l'esprit. Pour vous dire, hier, je l'ai mis hier pour la première fois depuis des années. J'ai fait sentir à mon mari, il me dit « Mais tu l'as déjà porté ce parfum ?» Et ouais, mais ça fait 15 ans que je l'avais porté, donc c'est un truc de fou. Lui-même s'en souvient dans son inconscient, il se souvient que je l'avais déjà porté. Donc pour vous dire que c'est un parfum, franchement, c'est juste une tuerie. Allez le sentir dans vos parfumeries. Moi, c'est vraiment un coup de cœur et je vous jure que quand je remets mes vêtements, je le sens, c'est un cocooning, je l'adore. Ce parfum, c'est vraiment un de mes parfums qui restera, je pense, dans ma vie. Voilà, c'est vraiment un coup de cœur. Et ensuite, alors, je tenais à vous... Alors, je ne savais pas si j'allais vous en faire une vidéo, vous savez, full face make-up avec, mais j'ai reçu et j'ai acheté toutes les nouveautés, une grande partie des nouveautés L'Oréal qui sont sorties et je tenais vraiment à vous en parler. Parce que il y a des choses qui sont très très bien dedans, mais d'autres aussi où je tenais à faire un petit point avec vous parce que c'est pas forcément ce qu'on attend au niveau texture, etc. Donc, je vous montre quand même tout ce que j'ai. J'ai reçu donc ce mascara, je vous en avais déjà parlé dans mes favoris, c'est le X-Fiber Mascara Superstar de L'Oréal. Je l'ai reçu via Sublime, donc restez connectés, allez sur mon Instagram en fin de journée, je vous mets le concours pour gagner le X-Fiber en concours sur mon Instagram. Donc ça, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite sur mes favoris du mois, je vous le mettrai en écran de fin, comme ça vous pourrez cliquer dessus à la fin de la vidéo. C'est un super mascara qui fait des cils de fou, il fait faux cils mais vraiment. Et la seule chose que je peux lui reprocher, c'est que moi, comme je le dis dans la vidéo, j'ai les cils qui touchent l'arcade et ça a tendance à transférer un petit peu, c'est-à-dire qu'à la fin de la journée, j'ai du noir ici. Et bon, si vous n'avez pas les cils comme moi, vous n'aurez pas de soucis. Je pense pas que ce soit tout le monde qui ait ce souci là. Mais en tout cas, c'est un très bon mascara et ça fait partie des nouveautés, donc il fallait que je vous en reparle. Ensuite, j'ai acheté, parce que le reste je l'ai reçu, j'ai acheté le fond de teint, parce que je me suis dit, tant qu'à avoir les nouveautés, on en parle beaucoup, le fond de teint Infaillible Cover, donc Total Cover, pardon. Je l'ai acheté chez Leclerc parce qu'il y avait 30% quand je l'ai acheté, donc je pense qu'ils y sont toujours les 30%, ou bien c'est fini aujourd'hui. Désolée. Je l'ai acheté en beige doré, c'est celui que je porte aujourd'hui. Je vous mettrai un close-up parce que la texture m'a extrêmement surprise, il est extrêmement épais. Je m'attendais à quelque chose de liquide, un petit peu comme le Infaillible mat, mais pas du tout. Au niveau de la texture, il est épais quand on le travaille, mais quand on le pose après, il est fondant. Alors c'est très surprenant. J'ai essayé de le travailler au Beauty Blender humidifié, j'aime pas. Mais là par contre aujourd'hui je l'ai appliqué, c'est celui que je porte et avec vous savez les pinceaux brosse, j'essaierai de vous mettre une photo, hyper facile à travailler. Alors là avec le pinceau brosse par contre c'est top. La couvrance effectivement est très bonne mais ça fait pas effet placard non plus et ça a un effet velouté sur la peau, donc c'est à dire que c'est pas brillant, c'est pas glowy. Franchement je suis assez surprise. Par contre au niveau de la teinte je pense que j'ai pris une teinte trop foncée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais je sais pas si j'ai pas pris un tout petit peu trop foncé, mais je l'utiliserai on va dire au printemps quand je commencerai à avoir un petit peu plus de couleur. En été non parce que j'ai pas besoin d'autant de couvrance. Mais si vous cherchez de la couvrance et que vous voulez quelque chose de confortable et en même temps de longue tenue, je pense que c'est vraiment un fond de teint qu'il faut que vous essayiez parce qu'il est vraiment vraiment pas mal. Ensuite, donc, on passe aux produits que j'ai reçus via Octoly parce qu'ils m'ont envoyé pas mal de nouveautés. Alors déjà, je vais vous parler de ça. Ça, c'est la nouvelle crème démaquillante aux fleurs rares qui fait partie des nouveautés pour les peaux sèches à sensibles. Alors, j'avais pas vu que c'était pour les peaux sèches. Je l'ai testé. Ça démaquillait le maquillage waterproof, donc vous en mettez une petite noisette sur vos mains, vous massez et ils disent de l'enlever avec un coton. J'ai essayé de le rincer, c'est une horreur. Elle est très difficile à rincer parce qu'elle est très épaisse. Alors moi j'ai la peau mixte à grasse, c'est pour ça que ça ne me convient pas. Je suis obligée de rincer, de mousser après parce que ça fait vraiment un film sur la peau. Mais effectivement si vous avez la peau sèche et sensible, je pense que c'est un produit qui peut vous convenir parce que c'est vraiment très réconfortant comme texture, c'est vraiment très fondant. Ça change de l'huile démaquillante et je trouve ça beaucoup plus doux. Bizarrement, mais pour mon type de peau ça ne va pas. Au niveau de la senteur c'est pas quelque chose qui me plaît non plus parce que si vous me connaissez vous savez que je n'aime pas les odeurs fleuries, un peu mémérisant.
Voilà, mais en tout cas, c'est vrai que si vous avez la peau sèche, je pense que ça peut être une petite bombe pour vous. Testez-le pour démaquiller, je pense que c'est vraiment vraiment très agréable, voilà. Ensuite, j'ai reçu donc le blush, alors c'est celui que je porte, j'en porte deux, un combo de deux, donc c'est celui-ci. Alors, franchement, je trouve que la pigmentation est pas mal. Alors par contre, faudra m'expliquer comment on utilise une couleur aussi orangée, j'ai pas compris. Ça envoie du lourd quand même, la Indian Cruise. Attention, hein, je sais pas comment on fait pour porter un truc comme ça, mais voilà. C'est ça quand même. Hein. Voilà, donc au niveau pigmentation, on est pas mal, franchement. Je vais vous essayer de vous swatcher quelques-uns. Voilà. On est pas mal. Alors moi j'ai mixé aujourd'hui celui-ci et celui-ci, ces deux-ci, voilà, j'ai voulu faire quelque chose de rose et pêche, voilà, c'est pas non plus, alors je trouve que j'ai peut-être mis un peu de bronzer par contre, mais bon, voilà, c'est pas mal, infaillible, je ne sais pas pourquoi, mais high intensity, bon, c'est pas plus pigmenté qu'un bon blush pigmenté. Ça vous permet d'avoir plusieurs blushs, de faire des petits mix et de faire, voilà. Ça, c'est la palette ambrée de The Ambers. Voilà. Donc, c'est des couleurs chaudes que j'ai choisies et vraiment, vraiment, c'est pas mal. C'est pas mal, moi sachant que j'aime bien cette couleur, et effectivement cette couleur. Après, ce que je peux reprocher, c'est que celui-ci est quand même très pailleté, et moi je suis pas blush pailleté. Irisé, doré un petit peu sur le fini, oui, mais alors pailleté, je suis pas une grande fan. Voilà, donc pour le L'Oréal Infaillible Blush Paint Longwear High Intensity Palette, voilà. Ensuite, j'ai reçu un crayon bleu. Alors, dans la gamme Paint, en fait, je pense que c'est leur nouvelle gamme, vous avez des couleurs qui pop, quoi. C'est vraiment, il faut oser les couleurs. Je pense que pour le printemps-été, les couleurs un petit peu intenses, comme le bleu électrique, comme ça, seront très à la mode. Et du coup, aujourd'hui, je me suis amusée à faire un double trait avec ce crayon-là. Alors, c'est le Infaillible Gel Crayon 24 heures waterproof. Alors je vous mettrai une petite annotation peut-être en fin de journée quand j'aurai publié la vidéo, une petite annotation YouTube pour vous dire si ça a bien tenu. Je me suis amusée à faire un double eyeliner, alors je vais vous montrer. Voilà. C'est rigolo, je trouve qu'avec un maquillage doré ça rend sympa. Alors il est très très facile il glisse tout seul en fait, c'est rigolo parce que le côté gel effectivement on le sent vraiment. Au niveau pigmentation, moi je vous conseille si vous voulez vraiment, je traverse, si vous voulez vraiment un trait de crayon bleu électrique par-dessus du fard à paupières, vous passez une première couche, vous attendez que ça sèche, parce que c'est un gel donc ça sèche, vous appliquez une deuxième couche et là vous aurez le côté bleu électrique. Je le trouve vraiment pas mal, vraiment vraiment, alors à voir s'il tient, mais par contre au niveau intensité et pigmentation et facilité d'utilisation, il est vraiment super. Donc à voir maintenant s'il a il a tout, s'il tient en même temps, c'est le top, voilà. Donc à voir, je vous mettrai une annotation. Ensuite, vous avez dû voir mon petit ongle bleu-violet. J'ai reçu donc le vernis à ongles infaillible. Alors la teinte c'est le Smalto, peut-être. Donc ce sont ces vernis à ongles là. Je vous en ai déjà parlé de ces vernis à ongles. Je les adore. Ce sont les seuls vernis à ongles qui tiennent sur moi. Les infaillibles. La seule chose que je peux leur reprocher, et je vous l'ai déjà dit, c'est que ça sèche extrêmement vite dans le petit flacon coloré comme ça. Mais alors sur l'ongle aussi ça sèche vite. C'est-à-dire que vous faites votre manucure en un quart d'heure, tout est sec et plus rien ne bouge. Et ça vous fait un effet très... vraiment laqué et ça donne extrêmement bien. Alors la couleur là, si vous mettez, si vous avez regardé ma dernière vidéo haul vêtements mode, vous avez vu la petite chemise, vous savez, avec les épaules dénudées et un jean troué, et vous mettez ça pour le printemps, ça peut faire un super look avec le petit trait de rappel en bleu en note. Je pense que vraiment ça peut faire sympa et voilà. Mais ceux-là, ils tiennent vraiment extrêmement bien. Je vous les conseille à 2000% si vous tenez pas les vernis. Les vernis infaillibles à double embout comme ça, c'est de la bombe. Et ensuite, je vais vous parler des lip paint. Alors moi j'ai reçu le lip paint mat et un lip paint lacquer. Alors le lacquer c'est celui que je porte aujourd'hui. On est sur du gloss assez pigmenté, assez couvrant,
très très confortable. Alors moi je suis pas très gloss, alors c'est pour ça que j'attache mes cheveux quand je mets du gloss, parce que j'aime pas avoir les cheveux qui collent dedans. C'est très confortable. Alors moi je m'attendais à un embout, vous savez quand vous avez des tubes comme ça, je m'attendais à un embout mousse applicateur directement, et en fait non. Ça se présente comme ceci. Alors moi la couleur je l'aime bien, je la trouve très jolie. Je trouve que quand on appuie un petit peu sur les yeux ou quand on met de la couleur sur les yeux, d'avoir du nude sur les lèvres pour tous les jours, hein, si vous pour une soirée vous pouvez oser, mais là je trouve que ça fait un peu chargé si on met quelque chose sur les lèvres pour la journée qui envoie du steak. Mais là en l'occurrence cette couleur là elle est très jolie. C'est le 101 Gone with the Nude. Et il est vraiment pas mal. Alors si vous aimez les glosses, par contre là au niveau tenue on n'est pas sur quelque chose de ouf quoi. C'est vraiment pour avoir le côté glossy et nude sur les lèvres. Et je trouve que ça fait une jolie bouche et ça lisse un petit peu la bouche, vous savez, ça fait un petit peu un effet pulpant, voilà. Donc voilà pour celui-là. Et alors celui-là, je vais vous le swatcher pour que vous voyez. Je suis extrêmement déçue parce qu'on est sur les mêmes textures que le rouge à lèvres mat de chez Note, c'est-à-dire que ça ne sèche pas, c'est pas un transférable. Je portais ce rouge à lèvres là, si vous voulez voir porter sur ma vidéo où je fais le tour de ma maison, le vlog New Home numéro 2, je le porte parce que je voulais le tester dès que je l'ai reçu. On n'est pas sur un rouge, on est sur un rouge rosé. Au niveau de la texture, je vais vous montrer. La pigmentation est très très bien, mais je suis pas fan de la texture en fait parce que c'est pas de l'intransférable encore. C'est celui qui est juste là. Voilà, vous voyez, et il sèchera pas, il restera comme ça. Alors par contre c'est très confortable sur les lèvres. C'est le Apocalypse Red, c'est le Apocalypse Red, le 205. Je suis pas fan. Je suis pas fan parce que je m'attendais à quelque chose qui sèche. Et pour moi, on n'est pas sur quelque chose qui va rester. Moi, c'est le côté intransférable et longue tenue que je cherche. Et là, on n'est pas du tout sur ça. Donc c'est vrai que j'avoue que je suis déçue. Et la texture est, comment dire, j'ai l'impression d'étouffer sur mes lèvres. Je sais pas comment vous expliquer ça. La texture est épaisse et j'aime pas. Franchement, j'aime pas. Je suis désolée, mais je suis désolée L'Oréal. Mais je n'aime pas. Je voulais vraiment du liquide mat. Et je crois que les gemets sont un peu comme ça aussi. Je sais pas pourquoi les marques de grande surface ne font pas du liquide mat qui sèche quoi. Pourquoi? Enfin bon voilà, si vous cherchez juste du satiné qui tient normalement et qui donne les lèvres confortables, peut-être que ça peut vous convenir, mais en tout cas moi c'est pas ce que je recherche du tout, donc dommage. Donc voilà, on a fini pour mes dernières nouveautés. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ça fera une vidéo de plus cette semaine. Bon, j'espère que je vais pas trop vous saouler. Mais voilà, il fallait absolument que je vous poste la vidéo avant quand la vente beauté privée commençait. Donc du coup, ça vous permet de ne pas louper les nouveautés. Et voilà, donc moi je vous retrouve très bientôt dans de nouvelles vidéos. Je vous invite à vous abonner si c'est pas encore le cas, si cette vidéo vous a plu et si les autres vous plaisent bien sûr. Je ne vous force pas. Voilà, je vous fais des gros bisous et à très bientôt. Ciao, ciao!